Hello, family. I hope you guys are doing great. So I'm very happy and you guys to record this short video again for you. To show you some English grammar tips. So without further ado, let's get started. Alright. Alors, heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle capsule vidéo. Et comme vous le savez, j'ai l'habitude de partager donc les astuces sur la grammaire anglaise avec vous. Et généralement, cela se passe en corrigeant donc les quiz qu'on a l'habitude de partager donc sur nos canaux de communication, notamment Facebook, LinkedIn et bien d'autres. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va encore corriger un quiz afin d'en tirer justement une règle de grammaire. Alright, let's get started. Alors récemment, on a eu à partager un quiz encore sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre page, vous pouvez juste aller sur Facebook, taper Global English Hub. Et donc, vous allez vous abonner pour justement partager, participer à nos quiz pour apprendre et surtout pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, n'hésitez surtout pas également de nous contacter pour qu'on vous accompagne à parler couramment l'anglais. Voilà, chez Global English, on offre un programme de coaching personnalisé, mais également des échanges avec donc, les natifs pour une immersion totale de la langue. Donc, n'hésitez surtout pas de nous contacter pour qu'on vous accompagne, d'accord? Alors, donc, sans plus tarder, on va aller corriger un quiz qu'on a eu à partager. Nous avons cette phrase qui dit ceci. Italian food is... On a trois réponses ici. On nous propose good, better, best than American food. Alright? Et donc, du coup, on nous demande justement de choisir soit good, better, best. Alors ici, le fait qu'on puisse avoir than et bon, peut-être pour ceux qui ne vont pas comprendre tout de suite en fait c'est quoi justement on veut faire ici, mais un indicateur, voilà, pour faire beaucoup plus simple la compréhension justement de cette phrase, on peut voir than ici qui nous montre clairement qu'il s'agit ici de faire une comparaison, d'accord? On veut donc comparer justement la nourriture italienne, ensuite là avec la nourriture américaine, d'accord? Alors donc pour justement former le comparatif de supériorité, parce que justement ici il est question justement de former le comparatif de supériorité. Alors pour ceux qui le savent déjà, pour avoir le comparatif de supériorité, on a besoin de l'adjectif, d'accord? Et lorsque l'adjectif est court, on ajoute donc ER sur l'adjectif, plus ça, donc than, d'accord? Un adjectif court, bon, vous allez me poser certainement la question, c'est quoi un adjectif court? Alors, un adjectif court, c'est un adjectif formé d'une seule syllabe. Voilà, par exemple, short, big, d'accord? Par contre, avec les adjectifs longs, on obtient donc le comparatif de supériorité avec donc more, plus adjectif, plus than, d'accord? Alors, donc ici, il s'agit justement de former le comparatif ici, donc avec l'adjectif qui est good ici, d'accord? Donc, l'adjectif ici, c'est good. Et par nature, good, déjà, c'est un adjectif court, parce que justement, good est formé d'une seule syllabe. Alors, malheureusement, good, justement, on ne va pas donc former son comparatif de supériorité en ajoutant ER, en disant gooder. D'accord, cela ne se fait pas. Alors, good, justement, c'est un adjectif qui est irrégulier. D'accord? Et donc, du coup, lorsqu'il s'agit du comparatif de supériorité, il se transforme en better. D'accord? Et lorsqu'il s'agit du superlatif, voilà, il se transforme en best. Alors, donc ici, il s'agit bel et bien, en fait, du comparatif de supériorité. Et donc, on aura, voilà, il sera question pour nous justement de choisir donc better comme étant la bonne réponse. Donc ici, on dira Italian food is better than American food. All right. Thank you guys for watching the video. Et surtout, n'hésitez surtout pas de nous contacter pour qu'on vous accompagne à parler couramment l'anglais chez Global English Hub. OK? Thank you guys. Take care and see you soon.